Bonsoir, il est 20h30. Bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, ça roule à nouveau sur l'axe Bafoussam-Bamenda après l'attaque perpétrée la nuit dernière par des hommes armés. Bilan, un mort et de nombreux dégâts matériels, dont la destruction d'une portion de la route à Akoum. Le point de la situation avec nos correspondants sur place. Exit le Hajj 2018, les fidèles musulmans regagnent tour à tour leur lieu d'habitation après 3 semaines passées à la Mecque dans de bonnes conditions grâce au soutien du président de la République. Nous verrons cela dans ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Circulation rétablie au lieu dit Akoum sur l'axe Bafoussam-Bamenda. La nuit dernière, des hommes armés ont détruit une portion de route, provoquant ainsi une interruption de la circulation durant de longues heures. Dans cette attaque, on dénombre de nombreux dégâts matériels, 5 bus de transport saccagés et un homme assassiné, le chauffeur d'un bus de l'agence Mogamo. Le point de la situation avec Augustin Guizana à Bamenda. Une file de véhicules au cœur d'un bouchon interminable, ici à Mile 7 Akoum, situé à 15 km de Bamenda, alors qu'il est 11h, ce 9 septembre 2018. Et cela depuis 21 heures. C'est l'une des conséquences de la rupture à cet endroit de la route nationale qui relie le nord-ouest aux autres régions du Cameroun. Selon des témoins, des hommes armés ont interrompu la circulation ici. Ils ont détruit la portion de l'axe à l'aide de ce poclin appartenant à la société chargée des travaux de la route. Un de mes collaborateurs m'a informé que des hommes armés ont fait irruption à la carrière et se sont emparés d'une machine et du poclin. Ensuite, ils sont partis avec cette machine. La fibre optique qui passe à cet endroit a été affectée. Des ouvriers des Camtel sont ici à l'œuvre. On a fait le test OTDL, ça nous démontrait qu'il y avait rupture de fibre à 15,6 km de Bamenda. C'est pour cela que nous sommes suivis et on est arrivé à l'endroit, on a détecté qu'il y avait une coupure. Nous sommes en train de fusionner pour pouvoir mettre le réseau. Dans leur sale besogne, ces hommes armés ont abattu un chauffeur d'une agence de transport. Par la suite, ils somment les passagers de descendre, les identifient et les contraint à effacer le drapeau tricolore qui figure au bout de la carte nationale d'identité. Puis, ils saccagent 5 bus d'une même agence. Des passagers ont perdu des vivres frais et secs pour certains, d'autres des documents. Un bus, la valeur de 160 millions, tu multiplies par 5 bus détruits. On ne voit pas ça seulement dans ces thèmes. Les familles qui vivent à cause de cela, ces bus-là ne transportent pas moi, mais c'est des Camerounais. Depuis lors, les pouvoirs publics ont pris des mesures visant à rétablir la circulation sur cet axe. Depuis ce matin, on est en train de faire des transbordements. Beaucoup sont déjà partis d'ici. Ceux qui sont restés, les bus sont venus les prendre, comme vous le voyez, pour les ramener à l'agence pour qu'on réorganise leur départ. Avec cet engin qui est à pied d'œuvre, sous le regard du préfet de la maison Pierre-René Songa. En même temps, les forces de défense et de sécurité veillent sur cette portion dégradée de la route. La sécurité des hommes et des biens sur nos axes routiers, on en parle sur un autre ton avec la campagne spéciale de sécurité routière qui s'est déployée tout ce week-end sur les axes Yaoundé-Bolova et Yaoundé-Douala. Les gendarmes avaient pour motivation d'assurer l'objectif rentrée scolaire sans accident. Alvin Gizelze, reportage. Ralenti oblige. Les habitudes ont la peau dure. Les mauvaises pratiques persistent toujours sur nos routes, malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Nous menons une action à 2 temps. Une action à la fois répressive et éducative en même temps. Répressive parce qu'il faut bien appliquer les dispositions légales en matière de respect de la circulation routière au Cameroun, mais également éducative parce qu'il faut continuer à sensibiliser, à éduquer, à informer la population des dangers liés à la route. Dans les mailles des bérets rouges de la prévention routière, bien positionnés sur cet axe Yaoundé-Bolova, ce conducteur qui croyait échapper au contrôle des Pandores. Pour le moment, je sens que le vouloir ressortir le permis. Vous êtes en train de vouloir sortir. Pourtant, vous m'avez dit que vous avez déjà fait. La vigilance des éléments du détachement Charlie vont également débusquer
ce conducteur en possession d'une pièce illicite. Ce véhicule ne porte pas votre nom, d'accord? Et en plus, votre ordre de mission qui n'est pas signé sur toutes les parts. Sur l'axe Yaoundé-Douala, réputé accidentogène, 2 sous-détachements Alpha sont déployés pour s'assurer du confort et de la sécurité des usagers de la route. Pendant la période de rentrée scolaire, il y a un trafic intense. Donc nous sommes là pour réduire au maximum les accidents de la circulation routière. Donc c'est une opération spéciale. Actuellement, nous sommes à 28 cas d'excès de vitesse depuis le début de notre mission. Les cas de roues usées, notamment au niveau des gros porteurs, et certains cas de mauvais déplacement ou de chevauchement de lignes continues. Les récalcitrants et leurs infractions devront ralentir, surtout que pour la gendarmerie, il s'agit avant tout de réduire au maximum les accidents de la route. Dans la suite du journal, le réconfort des forces de défense de la région du Sud aux enfants des militaires tombés sur le champ d'honneur. Ils viennent de recevoir des fournitures scolaires et du matériel didactique. C'était au cours d'une cérémonie à la cour d'honneur de l'état-major du secteur militaire numéro 7 à Ibolova. C'était en présence du gouverneur Félix Ngelengele. D'autres détails avec Eric Assako, CRTV Sud. 13 enfants venus de 8 familles reçoivent chacun un kit de fournitures scolaires et du matériel didactique à la cour d'honneur de l'état-major du secteur militaire numéro 7 à Ibolova. Un geste humanitaire des forces de défense pour soutenir les enfants des militaires tombés sur le champ d'honneur. La remise des fournitures scolaires aux orphelins des soldats est un signe fort de solidarité de la nation à ceux qui ont eu leur vie pour la paix, la stabilité de ce pays. Sous le commandement du capitaine de vaisseau Lucien Zou, commandant du secteur militaire numéro 7, une minute de silence est observée en souvenir des actes héroïques, de l'engagement sous le drapeau et de la détermination de leurs frères d'armes à vaincre les forces ennemies de l'ordre public. C'est une grande joie pour nous d'être bien entourés, de sentir que nous sommes entourés, que le gouvernement ne nous oublie pas, n'oublie pas nos enfants et que la mémoire de nos maris, de nos époux qui sont tombés sur le champ d'honneur pour l'intégrité territoriale de notre patrie. C'est la 10e cérémonie du genre dans la région du Sud. Engagement est pris par la hiérarchie militaire de toujours apporter de l'aide à ces orphelins qui, comme leur père, aimeraient être des héros de la guerre. Ces élèves ainsi que les autres entament demain lundi leur 2e semaine de cours pour le compte de l'année scolaire 2018-2019. À Kribi, la rentrée scolaire a laissé dévoiler une expérience singulière. Il s'agit de la Cité de l'enfance, véritable laboratoire du bilinguisme et du multiculturalisme, où des jeunes dès l'âge de 2 ans sont immergés dans deux expériences culturelles et linguistiques. Freddy Melingui, reportage. À l'abri des regards indiscrets, la Cité de l'enfance attribue aux jeunes Camerounais une éducation bilingue de qualité. Je fais les cours en français et en anglais. I am doing French and English at the same time. Mon école s'appelle Cité de l'enfance à Lingua-Neige en primary school. Un groupe scolaire bilingue, doté de toutes les commodités requises où la sécurité est une priorité absolue. 100% du curriculum anglophone et 100% du curriculum francophone. Chaque élève qui vient à notre école, à la fin de la journée, c'est comme s'il était dans une école anglophone et dans une école francophone en même temps. De la crèche au primaire en passant par la maternelle, près d'une quinzaine de maîtresses officient dans des salles à effectifs réduits. Les enfants qui commencent par la maternelle à la Cité de l'enfance et qui arrivent à mon niveau s'en sortent. Depuis 2012, la Cité de l'enfance à Kribi est un environnement qui permet aux enfants de maîtriser les 2 langues officielles dès l'âge de 2 ans par l'apprentissage et des loisirs créatifs. La spécificité de la Cité de l'enfance, c'est dans le contenu des programmes qui sont dispensés dans notre institution. En fait, nous couvrons les 2 systèmes, sous-système anglophone et sous-système francophone. Donc je dirais que la Cité de l'enfance est synonyme du laboratoire du vivre ensemble. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO encourage les produits issus de ce moule du bilinguisme par l'octroi des bourses académiques.
Une amicale regroupe désormais les anciens étudiants de l'Institut supérieur de management public. La première assemblée générale de cette association s'est tenue ce samedi à Yaoundé. Le plan d'action du premier bureau directeur a ainsi été dévoilé et mission leur a été confiée de battre le rappel des adhérents. Inès Magou. Ils sont allés à l'Institut supérieur de management public pour acquérir le savoir et ce savoir leur donne aujourd'hui le pouvoir d'agir. Nous avons appris le management public là-bas et il est question donc pour nous de vulgariser, n'est-ce pas, les notions de bonne gouvernance afin de vulgariser l'éthique dans la gestion de la chose publique. Cette première assemblée générale ordinaire de l'association des managers diplômés de l'ISMP a permis aux professionnels du secteur de la découvrir et de prendre connaissance de son plan d'action. Cette association est très importante parce que ça regroupe l'ensemble des managers. D'ailleurs, nous appelons ceux qui ne sont pas encore là de toutes les promotions pour que nous constituions une force de proposition. Le management, n'est-ce pas, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de principes qui conduisent, n'est-ce pas, aux résultats. Ils doivent prouver, n'est-ce pas, les compétences. Comme ils ont formé cette association, ça va les permettre, n'est-ce pas, de peut-être faire un lobbying pour, n'est-ce pas, les promotions et les nominations. Afin de mutualiser les compétences, les exposants sensibilisent les participants à travers deux thèmes d'actualité. D'abord, la place de l'ISMP et ses diplômes dans la gouvernance actuelle du Cameroun. Enfin, la décentralisation et les défis du Cameroun moderne. Ils sont unanimes au sorti de ces travaux. Lire son environnement en termes d'opportunités, la clé pour une carrière de manager réussie. Fournir des données statistiques fiables aux acteurs pour une éclosion réelle des activités agro-pastorales et halieutiques. La recommandation est de Henri Ayébé-Aïssi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui présidait cette fin de semaine à Yaoundé les travaux de la 5e session du Comité technique national du recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Elvire Ninangalim. L'agriculture, l'élevage, l'aquaculture et la pêche sont entre autres les principales rubriques qui interpellent le Comité technique national chargé de superviser le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Les travaux de la 5e session de cette coordination nationale visent la présentation de la stratégie de l'implémentation du module de base sur le terrain. Il s'agit de dire aux membres du comité technique national que la coordination nationale est prête pour descendre sur le terrain et que pour deux raisons, les difficultés financières que nous rencontrons et le problème sécuritaire, nous avons mis en place une stratégie. L'opération de collecte des données de modules de base du recensement présente la problématique de la résorption du gap financier. Estimée à près de 5 milliards de francs CFA, la mobilisation de ces ressources financières va permettre de boucler le budget du module de base. Le gap est là pour pouvoir couvrir tout le territoire national. Mais là, justement, la stratégie que nous mettons en place pourrait nous permettre de couvrir tout d'abord 6 régions en 2019. Nous espérons combler ces gaps pour, n'est-ce pas, couvrir le reste du territoire national. Les présentes assises ont également permis d'examiner les points en débat, à formuler les propositions concrètes pour la réalisation harmonieuse de ce module. Des propositions porteuses d'avancées significatives pour le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. De nouveaux meubles de bureau pour la station régionale CRTV Sud-Ouest. Le don de la communauté urbaine de Limbé était remis par le délégué du gouvernement, Andrew Motanga Modimba, en présence du gouverneur du Sud-Ouest. Reportage Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. Le don est composé de mobilier de bureau dont une trentaine de fauteuils, des tables et armoires d'une valeur globale de plus de 10 millions de francs CFA. Pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Limbé, il s'agit d'un acte d'accompagnement de la CRTV en général dans ses services au cœur de la nation. Nous répondons comme ça à une doléance ponctuelle de développement pour servir la population du Sud-Ouest tout entière. Le chef de station a invité l'ensemble de ses collaborateurs à plus d'engagement dans le travail afin de mériter d'autres récompenses. C'est pour le travail. On va mettre certains dans le banc de montage, on va mettre certains dans les
studio pour les techniciens, c'est pour les gens qui veulent travailler. En présidant la cérémonie de remise du matériel, le gouverneur du Sud-Ouest a salué la coopération entre les deux institutions. C'est une très bonne collaboration qui renforce la coexistence entre les différents services. C'est pour ça que j'invite les autres à faire autant. À l'endroit de la CRTV, et non seulement de la CRTV, mais de tous les organes de presse qui sont basés ici. La communauté urbaine de Limbé entend multiplier les actions pour accompagner la station régionale du Sud-Ouest dans la mise en œuvre de la vision du top management de la CRTV. En religion, ils sont de retour, les pèlerins catholiques du diocèse d'Obala. Une messe d'action de grâce était dite ce dimanche à Obala par Monseigneur Sostène Léopold Bahimi Mathieu en l'honneur de ces chrétiens qui viennent de boucler une sorte de tour du monde des lieux saints chrétiens. Rome et le Vatican, Jérusalem et sa Terre Sainte sont quelques-unes des étapes marquantes de ce périple. Augustin Bichoka. Jour du Seigneur, bien animé dans cette église, la paroisse Saint-Esprit d'Okola. La célébration du 23e dimanche du temps ordinaire à Nébé coïncidait avec le retour au bercail des pèlerins du diocèse d'Obala dans une Eucharistie présidée par Monseigneur Sostène Léopold Bahimi Mathieu. Il s'agit pour chacun de nous de se sentir concerné par le don de la vie, par le don de la grâce et de se laisser transformer, guérir et sauver par Dieu. S'enchaîne cette remise des attestations et l'installation de l'association des pèlerins du diocèse. Nous entendons de ce bureau installé de continuer à organiser de manière exceptionnelle ce pèlerinage, mais surtout de faire en sorte que le témoignage de ce qu'ils vivent pendant le pèlerinage se concrétise. En bonne place de ce voyage spirituel, un souvenir. Ce pèlerinage était spécial. J'avais comme impression que nous étions accompagnés par l'Esprit Saint. Mais surtout une mission à eux confiée pour garder cette flamme de la foi toujours allumée. Nous allons essayer de réunir nos frères, nous allons essayer de jeter les filets pour amener plus d'une personne, beaucoup de frères vers le Seigneur. Autre centre d'intérêt de ce dimanche à Okola, le renouvellement des engagements de quelques couples dans une messe qui a commencé par un office de l'ordre et qui s'est refermée par des chants d'action de grâce au Dieu Tout-Puissant. La congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur célèbre 70 ans d'action missionnaire au Cameroun. Les manifestations de circonstances ont donné lieu à une messe hier samedi à la paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Lancac, c'est ici à Yaoundé. Elle était présidée par Monseigneur Sostène Léopold Bahimi Mathieu, l'évêque du diocèse d'Obala. Michel Renaud-Rwanja, reportage. Installée au Cameroun depuis 1948, la congrégation des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur a imprimé sa marque dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La célébration de 70 ans de présence au Cameroun de ces religieuses ne pouvait qu'être saluée à juste titre. Au cours de la messe pontificale des circonstances, Monseigneur Sostène Léopold Bahimi, s'inspirant des écrits de Saint Matthieu, a demandé à ses servantes de poursuivre avec joie leur mission. C'est un moment d'action de grâce immense pour dire au Seigneur merci pour les merveilles qu'il a fait par cette congrégation présente ici au Cameroun, par des filles simples qui, grâce à Dieu, font un travail merveilleux. Pour ce noble chantier qui a besoin des ressources humaines, 4 autres religieuses ont émis des vœux perpétuels. Ce n'est pas un mérite, c'est la bonté de Dieu qui a soutenu l'œuvre fragile, parce qu'il confie toujours des trésors à des poteries d'argile qui sont fragiles et lui-même il soutient. La reconnaissance de ces actions par cette messe pontificale traduit à suffisance le rôle que joue cette congrégation dans le développement de l'Église catholique. La Fondation des Sœurs Clarisse a fêté ce week-end également le jubilé de ses 60 ans au Cameroun. Célébration à la chapelle du monastère Sainte-Claire d'Abomban. Monseigneur Jean Osga, évêque du diocèse de Doumé à Abomban, a invité les Sœurs Clarisse à prendre Marie, la mère de Jésus, pour modèle. Le compte rendu de Jean Dunor Kemché, CRTV Est.
À la chapelle du monastère Sainte-Claire d'Abomban se célébrait à la fois la naissance de Marie, mère de Jésus, et le jubilé des 60 ans des sœurs Clarisse au Cameroun et au Gabon. Occasion offerte aussi à sœur Marie-Marthe pour prononcer ses premiers vœux. Je suis très émue. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu celle-là. Jusque-là, elle était ce qu'on appelle apprentie et c'est maintenant donc qu'elle commence sa vie religieuse. Donc, elle en a encore pour un temps avant d'arriver à la profession définitive. Moment solennel de joie, bien préparé, animé et conduit par la vingtaine de sœurs Clarisse du Cameroun, auxquelles se sont joints 2 sœurs du Gabon. Moment aussi rehaussé par Monseigneur Yann Osga, évêque du diocèse de Lomé à Bomban, qu'accompagnait pour la célébration une quinzaine de prêtres. À tout ce beau monde, de même qu'aux fidèles réunis, Monseigneur Yann Osga a délivré un message d'amour et de paix. Le message que je maintenant laisse à tout le monde, laissez-vous vraiment instruire par la parole du Seigneur et mettez la confiance en Dieu. Il va vraiment agir au moment qu'il va trouver lui-même opportun. La fondation des sœurs Clarisse compte 2 communautés au Cameroun. Ses membres mènent une vie consacrée à la prière et à la fabrication de nombreux objets, dont des hosties, des bougies et même du vin. Pour ce jubilé des 60 ans de leur existence au Cameroun, les sœurs Clarisse du monastère Sainte-Claire d'Abomban ont également produit un album de musique religieuse. Hajj 2018, après 3 semaines passées à la Mecque, les pèlerins sont de retour. Les fidèles musulmans du littoral reviennent d'un séjour de piété en Terre Sainte, un séjour marqué par l'accompagnement du chef de l'État Paul Biya qui a mis tout en œuvre pour que ce pèlerinage se déroule dans de bonnes conditions. Flore Écoulé à Douala. Sous une pluie battante, l'avion ayant à son bord la 2e vague des pèlerins du littoral s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Douala cet après-midi. Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place par le commissaire de police Zachary Iaou Aladji pour les accueillir en toute sûreté. Je dois commencer par rendre grâce à Allah qui nous a permis de partir du Cameroun pour aller prier au lieu saint, notamment à la Mecque. Et le message que nous ramenons, c'est un message de paix, parce que nous avons prié auprès de la Kaaba et à Mina pour la paix au Cameroun, étant entendu que cette année, ça a été une année spéciale pour tous les pèlerins. Le Hajj 2018 aura été particulier pour ces fidèles musulmans, un séjour rendu agréable par le président de la République qui a offert les commodités nécessaires aux pèlerins. Je voudrais remercier grandement son Excellence Paul Biya pour l'accompagnement qu'il a bien voulu, n'est-ce pas, apporter aux pèlerins de cette année édition 2018. Parce qu'il nous a accompagnés dans ce pèlerinage. Il nous a donné des sacs, il nous a réduit le billet d'avion et il a sécurisé l'argent des pèlerins qui autrefois étaient détournés par les encadreurs en créant le guichet unique. Maintenant, c'est chaque pèlerin qui va verser son argent dans le guichet unique. Le chef de l'État nous a assistés à Médine et à Maka à travers l'ambassadeur du Cameroun, M. Iya Tijani, qui de nuit et de jour était avec nous. Du Hajj 2018, les pèlerins camerounais ramènent l'onction pour la paix au Cameroun. En politique, les militants du FSNC réaffirment leur soutien indéfectible à la candidature de Paul Biya et lui assurent une victoire éclatante le 7 octobre prochain. C'était au cours d'un méga meeting à Garoua en présence de leur président national, Issa Chiroma Bakari, du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, et puis du ministre Joseph Lé. Reportage à Garoua de Claver Pascal Ndanga. Une mobilisation exceptionnelle à la dimension d'un événement exceptionnel pour une véritable démonstration de force. Quant au Paul Biya et le Front pour le salut national du Cameroun, plus que l'alliance, c'est désormais l'alliage. Nous avons organisé ce méga meeting pour dire l'aimer, c'est un euphémisme par rapport à ce que nous ressentons pour lui. Nous voulons donc rassurer le président Biya. Ici, c'est plié. Ici, la messe est dite aux autres candidats qui sont là au nom de la démocratie et il faut qu'ils soient là au nom de la démocratie. J'ai bien peur pour eux
en vérité qu'ils ne soient que des enjoliveurs de la démocratie. Ce méga meeting à Garoua en était la preuve avec aux côtés du président national du FSNC, Issa Tiroma Bakari, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le ministre Grégoire Oona et le ministre Joseph Lee. Nous constatons que Garoua et la région du Nord sont tout à fait conquises et l'espoir est énorme que le 7 octobre prochain, le président Paul Biya aura un excellent score ici. Continuons de nous mobiliser. Je suis venu voir, j'ai vu et j'attends le 7 au soir. En bonne place, quelques têtes couronnées de la politique bien connue dans le septentrion. Les différentes allocutions ont porté en triomphe les multiples réalisations concrètes engagées par le président Paul Biya pour le développement de la région du Nord, d'où l'impérieuse nécessité pour le FSNC qui s'investit à fond pour lui offrir une victoire éclatante et sans bavure le 7 octobre prochain. Au cœur des préoccupations du FSNC, la création d'une université d'État et l'organisation du comice agropastoral dans la région du Nord. La conférence conjointe des sections OJOF et RDPC du Kunki Est à Dembeng mobilise les militants autour de la candidature de Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre prochain. Les travaux qui se sont déroulés en présence du ministre Madeleine Tchente ont débouché sur la mise sur pied du plan de campagne à même d'assurer de bons résultats à cette élection. André Aristide et Combat, CRTV Ouest. La place des fêtes de Ndemdeng a rassemblé les militants des organes de base pour élaborer une stratégie gagnante. On va quadriller toute notre aire géographique et millimétrer et on va faire du porte-à-porte pour convaincre les autres militants ou encore les autres membres des autres partis qui ne sont pas encore avec nous à voter notre candidat Paul Biya. Pour que la méthodologie visant à rallier le maximum des électeurs au RDPC soit comprise, 3 exposés ont été dispensés sur la décentralisation, les avantages des femmes sous l'ère du président Paul Biya et l'organisation matérielle du parti. Nous demandons simplement à chacun de bien vouloir retirer sa carte d'élection et d'aller ce jour-là élire avec femmes et enfants. Nous pensons que tout l'Ouest va comprendre que sa chance, son futur, c'est derrière le président Paul Biya. La motion de soutien et d'encouragement dédiée au président national est allée en droite ligne du thème choisi. Mobilisation et sensibilisation des militants, militantes et sympathisants de l'OFRDPC, de l'OJRDPC et du RDPC pour un vote massif du candidat Paul Biya au scrutin du 7 octobre prochain. Le Dja Lobo prépare la campagne électorale du 22 septembre prochain. Le président de la commission permanente et départementale du RDPC, Louis-Paul Motazé, a réuni ses camarades hier à Saint-Mélima pour un exposé sur l'inclusion, l'engagement et l'adaptation. 3 principes forts pour gagner l'adhésion des populations en faveur de leur champion Paul Biya. Gisèle Onguéné. 3 maîtres mots ont marqué les échanges entre les camarades du RDPC Dja Lobo réunis ici pour préparer la campagne présidentielle de leur champion national qui démarre le 22 septembre prochain. Il s'agit d'abord de l'inclusion. Nous tous, tout le monde, tous les militants, il ne devrait pas y avoir d'exclusive. Il y a aussi des appuis qui viennent des partis alliés, qui viennent des sympathisants, qui viennent de tous ceux qui croient en la personne du président national, du président de la République. La deuxième chose, c'était un engagement. Le militant doit être convaincu et convaincant. Et la troisième chose, c'était l'adaptation. Il faudrait que s'il y a des attentes particulières de nos populations, que ces attentes soient mises à jour pour que nous essayions de voir quelles réponses les équipes de campagne peuvent apporter sur le terrain. Ce chef de commission départementale et permanente assigné pour coordonner l'opération a pris la peine de jauger l'état des lieux et l'état d'esprit des militants qu'il galvanise. Louis-Paul Motazé a recommandé à ses camarades de travailler en toute convivialité avec les partis alliés au RDPC. Et entre autres consignes claires, ces acteurs devront aussi amener les populations à retirer leur carte d'électeur pour un vote massif de l'homme du renouveau lors du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain.
Allons au ciel en photo ce soir, en guise de page spéciale. Samuel Thierry Etoundi, un nom que vous allez retenir certainement. Ce jeune compatriote photographe a choisi d'exposer des clichés du Cameroun dans les limbes. Levons la tête pour regarder son expo céleste. Essayons de comprendre l'artiste de la semaine avec Christian Batchegane. Le ciel tout entier parle au Cameroun, dans un silence éloquent, sur ces 7 photographies qui dessinent le Cameroun, filmé le 16 octobre 2013 au cours d'une fortuite contemplation du ciel par un homme ordinaire aux extraordinaires révélations. Ce n'est pas un Cameroun malade, c'est un Cameroun émergent. Un Cameroun qui va vers la perfection, vers l'accomplissement. Et qui dit accomplissement veut dire travail, l'amour de la patrie dans la paix. Ce Cameroun au plus haut du ciel. L'esprit humain se lève jusqu'à la voûte du ciel pour contempler les nuages dans leur mouvement d'une magnifique expression d'un Cameroun toujours debout, jaloux de son unité et de sa liberté. Et ce cordial attachement pour la patrie n'a pas de prix pour être injecté dès le berceau de la conscience à ces jeunes gens à qui le Cameroun sera légué demain. La partition du Cameroun est donc ici comme ailleurs une cause perdue et la patrie réclame aujourd'hui plus qu'hier et sans doute demain tous ses enfants, même ceux qui seraient en rupture de banc avec la République dans cet apaisant hymne de ralliement. Révélé à Samuel Etoundi, acteur sociétal, chrétien engagé et saxophoniste à ses heures perdues. Le nombre de Camerounais qui ont approché cette image est immense. Et c'est une image qui conduit le Cameroun, n'est-ce pas, vers son accomplissement. Un message venu du ciel autour d'une métaphore de sérénité et d'apaisement dans ce Cameroun qui poursuit sa chevauchée vers l'émergence à l'horizon projeté. En sport, les finales de la 55e édition de la Coupe du Cameroun de handball se sont disputées ce dimanche au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dynamique de Bokito chez les dames et FAP dans le tableau messieurs se sont imposés, respectivement, sur TKC Handball et Minus de Yaoundé. Les moments forts des deux rencontres avec Jean-Cyriac Bessé. L'équipe des forces armées et police, à nouveau sur le toit du handball camerounais. Après le sacre de l'année dernière, FAP de Yaoundé a remis ça ce dimanche en dominant les urbanistes de Minu sur le score de 19 buts contre 14. Mené au score dès le début de la partie, FAP a pris le bon tempo peu avant la pause, un regain de vitalité qui lui permet d'aller dans les vestiaires avec un léger avantage au marquoir, 8 contre 7. La deuxième manche sourit largement aux hommes en tenue. FAP en profite pour imposer sa suprématie tout au long des 30 dernières minutes du match et s'assurer une belle victoire face à son éternel rival, Minu de Yaoundé. La finale dames est aussi un remake de celle de 2017. Cette fois-ci, c'est Dynamique de Bokito en orange-bleu qui a pris sa revanche sur TKC Handball Dames, victoire des Bokitoises 25-22. Au terme des deux confrontations palpitantes, seules des distinctions individuelles ont été remises aux meilleurs acteurs par le représentant du ministre des Sports et de l'Éducation physique et les autres personnalités présentes au Palais des Sports. Les trophées des vainqueurs, quant à eux, seront remis par le chef de l'État le jour de la finale de la Coupe du Cameroun de football. Supercoupe Paul Biya, à présent l'arrondissement de Bibé, remporte tous les trophées au terme des finales disputées hier samedi au stade municipal de Nangaïboko. Cette deuxième édition a réuni cette année 8 équipes masculines et 7 clubs féminins issus de 7 arrondissements que compte le département de la Haute-Sanaga. Invité spécial à ce tournoi, l'équipe de football de Mayom Sala. Le reportage de Joseph Gouetta-Mandeng. Des trophées pour récompenser les vainqueurs et les meilleurs. L'arrondissement de Bibé rafle la mise de la Super Coupe Paul Biya, édition 2018. Sur les deux fronts de la finale, Bibé bat Mayom Sala 1-0. En version féminine, Nangaïboko tombe après la séance de tir au but, 4-2 score final. Ce sont des moments très difficiles et très rares aussi. Je dis merci au président de la République et à son épouse, Mme Chantal Biya. Le ministre des Sports et son homologue du contrôle supérieur de l'État ont donné le coup d'envoi de cette apothéose qui se veut être une inclusion de toutes les populations de la Haute-Sanaga et au-delà. Une célébration du vivre ensemble sans distinction d'origine.
en tant qu'anglophone profondément convaincu. Après 28 ans en Angola, je me retrouve à 51 ans. Ça va, toute ma vie est ici. Je me suis basé ici, j'ai fait ma famille ici. Sur la même plateforme, la Super Coupe Paul Biya a réuni de nombreux membres du gouvernement, élite de la Haute-Sanaga, anciens footballeurs et un grand public venu magnifier ces retrouvailles. Sport vacances pour finir cette année dans l'arrondissement de Bayangam. C'est à l'ouest et l'apothéose de ces activités, notamment le football et le handball, a eu lieu ce week-end même à Bayangam en présence du promoteur, le sénateur suppléant à RDPC Henri Nono et du préfet du Kunki Antoinette Zongo. Le film de la journée des sacres avec Rachel Ngornoaha, envoyé spécial. C'est dans un élan de solidarité sportive que les populations de l'arrondissement de Bayangam se sont retrouvées autour du préfet du Kunki, Madame Antoinette Zongo, pour clôturer en beauté les activités liées au Festivacances Kunki Sud. Pour le promoteur, ce beau spectacle en football et en handball prédispose la jeunesse d'ici à choisir le bon candidat le 7 octobre prochain. C'est de voter le 7 octobre prochain le président de la République qui garantit notre avenir. Et pour la jeunesse, c'était une sorte d'entraînement pour pouvoir bien fêter le 7 au soir. Ce Festivacances qui a débuté dans les 3 villages de l'arrondissement au début du mois d'août a suscité aux populations un réel sentiment du vivre ensemble. Nous demandons à cette jeunesse de croire en elle-même, de suivre les conseils des aînés qui ne sauraient les induire en erreur. Des récompenses sensibles ont été attribuées aux différents vainqueurs en football et surtout en handball filles. Le véritable vainqueur à Bayangam est le président Paul Biya à qui les populations ont à l'unanimité dédié tous les trophées. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Ça roule à nouveau sur l'axe Bafoussam-Bamenda après l'attaque perpétrée la nuit dernière par des hommes armés. Bilan 1 mort et de nombreux dégâts matériels, dont la destruction d'une portion de la route à Akoum. Exit le Hajj 2018, les fidèles musulmans regagnent tour à tour leur lieu d'habitation après 3 semaines passées à la Mecque dans de bonnes conditions grâce au soutien du président de la République. Une édition préparée avec la collaboration de Serge Atangana-Bissot. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV. À minuit, vous serez en compagnie de Dieudonné Zra et de Elvis Teke. Dès demain, pour les éditions du 20h30 de la semaine, retrouvez Romuald Tuisse Ngok. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir.